Je serais tenté de faire, juste avant Daniel, un Rachemot, parce que c'est un des sujets qui, effectivement, me tient à cœur déjà, et où j'ai compris beaucoup de choses pour ce jour. Il est clair que Rachemot va avec Kedoshim, avec les saintetés, et il contient réellement dans le titre le mystère du pardon. Et c'est peut-être l'une des choses qui, dans les parachiotes, me marque aussi beaucoup, parce que Dieu est passé au-dessus de lui-même pour accorder son pardon et pour amener le pardon et que l'homme ne soit plus jamais bloqué par quoi que ce soit pour être pardonné. Alors effectivement, ça rejoint toutes ces lectures, mais en même temps, Chacharemot, qui est lu à Yom Kippour et qui est enseigné, touche les deux fils d'Aaron. Et quand même, Aaron, ce n'était pas n'importe qui. Aaron, c'était quand même une représentation importante dans l'image par rapport au peuple, mais également spirituellement parlant par rapport à beaucoup de choses. Et pourtant, ces deux fils, qui auraient dû être une succession, sont morts. Alors, c'est vrai qu'il y a quelques années en arrière, j'ai parlé sur un sujet que très peu abordent, que faire quand on perd un enfant. J'ai vu des personnes qui, dans le cadre de fausses couches et plusieurs fausses couches, ont perdu un enfant, n'ont jamais pu avoir d'enfant, et ça constitue des souffrances présentes. Et puis en même temps, j'ai eu l'occasion d'avoir des personnes qui ont perdu un enfant alors que tout allait bien, qu'il n'y avait pas de péché particulier, de trucs. Et l'enfant est mort à 18 ans. Et pour d'autres, ça a été des douleurs, les douleurs d'un père. Il nous faut parler des douleurs d'un père qui est resté dans le silence. Alors on dira en psychologie, en psychanalyse, c'est pas bon de ne pas exprimer sa douleur, sa souffrance. Et pourtant, les deux fils d'Aaron, Nadav et Avihu, sont morts alors qu'ils servaient Dieu. Alors qu'ils servaient Dieu. Alors qu'ils étaient hyper zélés. C'est pas comme les conducteurs de chaises. Ils étaient hyper zélés. Ils étaient franchement des exemples à suivre dans l'enthousiasme. Et ils ont un petit peu dépassé le cadre. Et Achachemot nous amène quand même à réaliser, et c'est ce que je voulais dire autant par rapport au temps des Shabbats, aux horaires, aux responsabilités, c'est la conformité dans le service divin. C'est bien de vouloir reprendre, mais c'est aussi quelque chose que l'on doit avoir comme exemple, la conformité dans le service divin. Et je crois que nous tous, on a besoin d'avoir cet exemple et ce modèle, d'être un exemple de conformité. Alors, il faut distinguer peut-être l'esprit religieux ou par rapport aux discussions halachiques que nous pourrions avoir sur ceci ou sur cela ou dans les appartenances. Vous savez, dans le monde juif, nous avons les orthodoxes, on a Schneerson, Chabad, Breslev, on a libéral, Massorti, on a toutes sortes. Et tout dépend à qui on appartient. Il y a les Hébreux messianiques et il y a les chrétiens, dans leur diversité. Finalement, ça va définir un certain nombre de choses. En tout, il y aura inévitablement des règles. Le jour de Yom Kippour, personne n'échappe à ces règles, que ce soit dans le libéral ou dans l'un ou dans l'autre, il y aura toujours quelque chose. Après,
si ma pensée est plus orthodoxe que celle de Rabad, où elle se rattache davantage au niveau séfarade, c'est sûr qu'il va y avoir quelque chose qui, de ma part, deviendra une exigence et qui devra être suivi. Et là, je le dis clairement. Et c'est la raison pour laquelle il y a une conformité dans le service divin. Parce que ce décès, c'est le déroulement dans la réalité, au-delà de ce que David a dit, qui est très bien, très intéressant. Il y a tout le déroulement de Yom Kippour. C'est le véritable déroulement de Yom Kippour. Et ceci nous amène à la compréhension de la conformité. Alors le grand prêtre, le Kohen Agadol, il est mentionné par rapport à des prescriptions de sainteté. Et nous devons réaliser dans ce temps, par rapport à tout ce qui se passe, ce que Dieu veut nous dire aujourd'hui. Ce n'est pas simplement de revenir en arrière, d'essayer d'échapper à nos culpabilités, de nous purifier, etc., dans ce qui a été dit. Mais c'est aussi de trouver le moyen d'avoir une conformité collective. Et non plus, et ça je le pose en pierre de fondement dans le futur de nos discussions, non plus. Moi, je ne fais pas la cache-croûte parce qu'il y a ça, parce qu'un tel a dit, et puis moi je suis Chabad, et puis moi je suis ci, et puis moi je suis ça, et moi là-dedans, je fais quoi? De l'aménagement. Alors, il y a une décision que j'ai prise, c'est de ne pas accepter la contradiction. Un point, c'est tout. Content, content, pas content, pas content. D'accord, d'accord, pas d'accord, pas d'accord. Et je crois que c'est également l'une des choses, et j'en parlais avec mon épouse, qui ont été des temps de souffrance, de patience que j'ai eus, et où on n'aboutit pas, et où on n'arrive pas à rendre quelque part, ou à donner, disons, plutôt une cohésion. Et on est toujours dans des contradictions de pratique ou de ci ou de ça. Conformité veut dire que nous devons comprendre à qui nous appartenons. Alors après, c'est des questions sentimentales. Et elles peuvent rentrer en matière, on peut les comprendre. Mais quand j'ai parlé avec des raves, et des vrais, pas des messianiques ou pas autre chose, ils vous disent, quand vous êtes dans une keïla, quand vous êtes dans une synagogue, eh bien, il y a une règle, c'est que quand le rave dit, on suit. On met en pratique, on met l'application. On suit la halakha, on suit ce qu'il dit. Et je crois que ça m'a beaucoup bloqué dans le passé par rapport à établir une véritable halakha et une définition d'un nouveau judaïsme. On ne parlera plus de messianique, mais d'un judaïsme différent et qui va s'inscrire non plus dans la confusion par rapport, je vois que tu es d'accord, dans la confusion des autres mouvements messianiques qui ont une halakha complètement différente et qui troublent et qui jettent le trouble. Et il y a même des vidéos qui ont été faites à ce niveau-là. Et nous avons été filmés, ou alors en tout cas pris, et positivement pour nous, ce qui est bien. Et je crois qu'il nous faut réaliser aussi que par rapport à l'Europe, nous devons comprendre l'enjeu pas simplement personnel ou local, familial, mais nous devons comprendre l'enjeu de l'Europe. Comme vous le savez, j'ai quelques responsabilités par rapport à l'Europe, même si il faut éclaircir un peu plus certaines zones. Et je crois que Willy comprend très très bien avec David qui était avec moi en Hollande. Et nous avons besoin non seulement de les éclairer, ces zones. Oh là là, il tombe tout le temps, lui. C'est de réaliser que pour eux, aujourd'hui,
pour la plupart qui se forment, ils veulent un modèle. Alors, il a été dit, quand j'étais en Hollande, El Bethel sera le modèle. Et là, je me suis mis 2 gifles. J'ai dit, quel modèle? J'ai dit, eux, ils sont plus le modèle que nous. Alors j'ai dit, où ça va pas? Ça fait un moment déjà. Et là, j'ai compris qu'il faut la fermeté maintenant. Sur certains points, dans la décision d'orienter pour être crédible. Mais aussi pour que quiconque, quand il vient, il sait où il est. Il sait en quoi ça consiste, quelles sont nos pratiques, et pas simplement un mélange, mais quelque chose qui se déracine totalement d'un enseignement pervers qui a été mis, qui est basé sur la substitution. Alors on peut trouver toujours des bonnes choses, comme j'ai trouvé chez Irénée de Lyon quand j'ai fait la patristique, des bonnes choses, comme chez d'autres, mais leur relent d'antisémitisme et leur message annulent les belles choses qu'ils ont faites. Et David disait tout à l'heure quelque chose de très juste. Il y a une semence et un ensemencement. Et je crois que nous devons comprendre qu'à un moment donné, il y a cette semence, mais aussi cet ensemencement que nous devons faire. Dans les 4 terrains que Yeshua Mashiach mentionne, c'est aussi les niveaux de superficialité du cœur ou de la profondeur du cœur. La même graine va tomber de la même façon, avec la même puissance, avec les mêmes normes, mais c'est le terrain qui fait la différence. C'est le terrain. Et le terrain, il est associé au cœur, à la profondeur du cœur. Ça veut dire qu'il y a une graine qui ne peut pas pénétrer au-delà, je dirais quand il est sur le côté, dans le gravier, là, il ne peut pas pénétrer plus que ça. On marche dessus, mais il n'ira pas plus loin. Alors, il a des connaissances. Et puis, le deuxième, ça va un peu plus profond. Le troisième devient plus parlant, parce qu'il mentionne que ce sont les personnes qui, effectivement, ont la foi, ont le désir, prient, connaissent, ont fait peut-être une expérience, mais ils sont pris par l'étau des soucis de la vie, les problèmes de la vie, la matérialité, comme il a été dit tout à l'heure. Et je crois que ça a eu un impact profond. Et puis, il y a le dernier niveau, qui est la semence qui tombe et qui porte du fruit. Et nous savons que le résultat visible, c'est le fruit. Et qu'on ne peut pas y échapper. Alors c'est pourquoi nous avons besoin réellement de voir ce que nous voulons transmettre. Vous savez que ça fait très longtemps que je réfléchis, que je travaille à fond sur un certain nombre de choses qui maintenant sont quasi prêtes. Et avec tout ce qui se prépare, je crois que ça va donner des clarifications nécessaires et importantes. Et Alain, qui était avec moi à Genève dimanche dernier, nous en avons parlé avec le conseil là-bas de Beth Shoresh, parce que comment se fonde une assemblée, sur quelle base, sur quels critères, et comment ils vont également pouvoir intégrer, pas seulement, je dirais, leur localité de manière plus profonde, mais s'intégrer dans tout ce qui se fait dans l'Europe. Parce que c'est l'Europe qui est touchée aujourd'hui. Alors, ce que nous avons vu que la mort a frappé 2 fils. 2 fils qui, quelque part, si nous voulions approfondir, ne méritaient pas d'être frappés par la mort. Il n'y avait pas de mal en eux. Et ça, c'est une des causes parfois de nos réactions par rapport à l'injustice, parce que nous disons c'est injuste. Moi, je n'ai pas fait de mal et je suis frappé par la maladie. Moi, je n'ai pas fait de mal, hein, c'est un peu ce que tu disais. Je n'ai pas fait de mal et il m'arrive des trucs bizarres.
et je n'arrive pas dans ceci et dans cela. Et puis l'autre qui est bourré de mal et qui fait le mal et qui vit comme un débauché, ben, on a l'impression qu'il réussit, le mec. Alors ça nous pose problème. Je veux bien mener une vie juste, mais à un moment donné, je veux un équilibre. Alors je crois qu'il nous a donné quand même les éléments clés, et je ne vais pas y revenir. Mais je crois que c'est la mort des deux fils qui nous donne et qui va constituer concrètement la fête de Yom Kippour, qui va être appelée le grand pardon. Alors il est écrit ceci, Vezot yavo Aaron el hakodesh bepar ben bakar lechatat ve'avi leola, et c'est très important tout ceci, vous allez voir, parce que ça nous amène à réaliser cette profondeur dans laquelle nous voulons entrer. Pas simplement de manière superficielle, et que finalement le judaïsme que nous voulons et ce que nous voulons développer, ce n'est pas en fonction de quelque chose qui est personnel. Oui, je vais monter un groupe de discussion. Oui, je vais monter un groupe de discussion halachique et d'autres choses. Simplement, à un moment donné, on va trancher. On ne va pas discuter 1000 ans. Et je crois que c'est très important parce que ce pasouk, ce verset que nous venons de lire, a quelque chose non seulement d'inédit, et il révèle derrière ce que nous lisons le sens caché d'une autre signification. Alors nous pouvons voir avec nos yeux, notre cœur naturel, Dieu est injuste, il tue deux innocents qu'il aimait, qui voulaient le servir de tout leur cœur. Franchement, on dirait que c'est incompréhensible. David a parlé tout à l'heure, et je tiens à le mentionner, par rapport au souverain sacrificateur qui, à un moment donné, devait être relié au fil rouge. Et s'il ressortait mort, ça voulait dire que pendant 1 an, le mal allait frapper, que Israël serait dans la douleur. S'il ressortait bien, c'est que Dieu avait accordé la vie, le pardon qu'il avait agréé, la repentance du peuple. Et ceci nous amène à une réflexion. Vous savez, dans le passé, j'ai côtoyé beaucoup de personnes dans le ministère pastoral et autres. Je veux dire des grands, des petits, j'ai vraiment rencontré énormément. La question qui s'est posée pour beaucoup dans l'interrogation par rapport à des ministères qui n'avaient rien fait de mal, qui n'étaient pas dans le mal, qui n'étaient pas des voleurs, des escrocs, qui n'étaient pas dans quelque chose qui marquait l'impureté, etc., étaient atteints de maladies et mouraient. Et il y a eu des hécatombes comme ça. Et la réflexion qui a eu lieu à un moment donné, mais comment ça se fait que ces hommes sont frappés? Et comment ça se fait que la maladie augmente dans les kéhilotes? Mais pas seulement les maladies physiques, les maladies mentales, les schizophrénies spirituelles, les dédoublements de personnalité dans l'expression spirituelle, et derrière les troubles émotionnels, affectifs. Et nous pourrions parler encore plus d'autres choses, puisque même on parle de psychologie comportementale, le comportement des gens, qui a une influence et qui joue un rôle. Et donc on peut se poser la question en disant, mais comment ça se fait? Alors, je crois que David a donné en quelque sorte la réponse. Quand il n'y a pas la conformité, quand il n'y a pas l'agrément par Dieu, je peux être frappé. Quand le mal n'est pas réparé, ce n'est pas vous peut-être qui serez frappé, c'est moi. Et ceci n'est pas obligatoire. Mais c'est une réflexion que j'ai amenée dans une pastorale il y a très longtemps, où j'ai dit, vous voyez qu'à un moment donné, les états de péché,
les critiques, le lachonara, ces déversements malsains ont des influences, trouvent leur chemin. Et quant à Yom Kippour, les gens font dans la légèreté ou que pour eux-mêmes, en ne comprenant rien à ce qui se passe, et ne veulent pas rentrer dans la conformité du service divin, il est possible que je sois frappé. Alors beaucoup ont posé la question, mais comment ça se fait que le rabbi a eu autant de problèmes de santé? Alors bien sûr, je néglige pas mon passé. J'ai un passé, comme disait lui, relativement lourd. Et je ne vais pas nier les conséquences de cette vie-là. Et en même temps, il y a des choses que je ne mérite pas. Il y a des choses qui... Voilà. Alors, j'ai compris aussi avec le temps, il faut mettre un état de conformité. Un état de conformité. Si on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord, on ne peut pas se forcer, on garde l'amour, on garde l'amitié, on garde l'affection, on garde la relation, on peut manger même un couscous si vous voulez, mais on ne mélange plus. Et deuxièmement, quand on a une responsabilité, il doit y avoir une cohérence avec le Rav, la vision et l'ensemble de ce qui se fait dans le travail, dans l'action. Il doit y avoir quelque chose. Ce n'est pas faire seulement ce que l'on aime faire et que l'on fait, puis on participe à rien d'autre, ou alors on s'engage dans plein de trucs. Ça, c'est terminé. Il doit y avoir justement quelque chose qui nous amène à aller plus loin. Là, je réponds à des questions. Là, je réponds à des difficultés dans lesquelles les gens cherchent à comprendre un peu. Et je crois qu'on est obligé, pour établir quelque chose, d'avoir ensemble une vision de conformité conforme, mais qui convienne. Et qui est vraiment liée à l'héritage des pères, à la vision qui a été donnée, et pas commencer à vouloir développer des visions perso, avec des trucs perso, ou même dans l'enseignement, que ce soit avec les enfants, chose qui m'a été reportée, où on va dire, alors que moi je vais parler de faire par exemple de la cache-route dans la mesure du possible, etc. C'est un exemple que je prends. On va enseigner à la yeshiva des enfants, vous pouvez manger du porc. Où est la conformité? Permettez-moi, excusez-moi, je ne l'admets plus. Donc, quelqu'un qui veut entrer dans l'enseignement doit avoir la conformité. S'il ne veut pas, nos problèmes. Nos problèmes. Dieu suscitera toujours quelqu'un. Et il nous faut revenir à la base d'Israël. Et non pas à un mélange compromettant dans plein de choses. Et puis après, comme je vous l'ai dit, dans le mélange des divers judaïsmes, qui sont des pratiques aussi, qui sont des concepts, des pensées. Le Chabad, ça existe depuis le XVIIIe siècle, c'est basé sur la chassidoute, c'est basé sur des choses, mais juste avant, enfin le millénaire d'avant, croyez-moi que les Juifs avaient vraiment quelque chose d'autre. Et que avant Chabad, avant la chassidoute, qui est très bien d'ailleurs, que j'utilise parfois, même dans l'étude de pensée, il y a des choses extraordinaires et bonnes, mais ce n'est pas séfarade. En plus, c'est monté par certains qui sont extrêmement kabbalistes. Alors, j'ai rien contre, mais il faut savoir où on met les pieds. Et lorsque nous voulons aller quelque part, voilà. Aujourd'hui, Dieu, moi je lui ai dit ça, donne-nous quelque chose qui brûle l'Holocauste, mais pas l'homme, et qui nous donne ta bracha. Et j'y crois, parce que j'ai le cœur, mais j'ai la volonté maintenant d'aller dans quelque chose de beaucoup plus clair. Alors, je vous ai parlé d'un sens caché, je vais revenir sur ce plan-là, parce que nous devons aussi entendre, écouter et retenir. Et je crois que c'est très important par rapport au temps
d'aujourd'hui. Et si ma fille prenait ma place, là, et qu'elle vous parlait de l'IA, avec la perspective de l'avenir, et si nous devions définir une perspective de l'avenir, j'aime autant vous dire, elle serait waouh, 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 parce qu'elle serait dure. Mais en même temps, quelle perspective d'avenir? On peut être naïf, tout va s'améliorer, on va prier. Vous savez, pendant 20 ans, ça s'est fait, ça. Avec des spécialistes. Et qu'est-ce que ça a amené? La tromperie, le manque de confiance. Et j'en passe. Alors, retenir et écouter est la clé. Parce que le passouk que nous avons lu, il commence par Vezot. Et Vezot, ça veut dire et voici. Le mot Zot, il est composé lui-même de lettres. Zayin, Aleph, Tav. Et chacune de ces lettres établissent un lien avec la Teshuvah, qu'on appelle repentance au retour. Mais de toute façon, c'est quelque chose qui nous fait changer de voie, changer de direction et qui nous ramène à l'initial. Ça, c'est l'élément clé. Revenir à Dieu au travers de la tfila, mais aussi au travers de la tchouva, c'est-à-dire la repentance dans le sens du retour, et la tzedaka. Négliger n'importe lequel de ces points et il y a quelque chose qui est incomplet. Et c'est pourquoi à Kippour, c'est très important, et c'est pourquoi j'ai apprécié cette complémentarité que nous avons établie aujourd'hui, alors que je ne savais pas du tout ce qui allait être partagé, de voir finalement aussi dans les cheminements et des choses qui ressortent beaucoup de la vie, des expériences. Et puis il y a d'autres formes d'expression. En même temps, le mot Zot, il a une valeur numérique de 408. 408 dans l'hébreu, ça nous donne Kol, la voix. Alors il faut comprendre, Kol, ce n'est pas simplement une voix qui parle comme ça dans le vide. C'est la voix de la prière. C'est la voix des profondeurs. C'est faire entendre en quelque sorte un son non audible pour l'autre, qui s'exprime à Dieu. C'est le son des profondeurs de son intérieur, de ses entrailles. C'est quelque chose qui est lié à son âme. Et c'est pourquoi quand on est dans la tfila de Teshuvah, on n'est pas dans cette légèreté, on est dans cette profondeur. La voix des entrailles parle. Et il est clair que quand j'ai des entretiens ou quand des personnes veulent s'exprimer, il faut beaucoup de temps avant qu'elles aillent dans le profond du profond. Parce que c'est tout un cheminement qui doit se faire dans la confiance, dans celui qui est en face et qui écoute. Va-t-il me comprendre ou pas? Parce que beaucoup ont écouté beaucoup de conseils. Et donc, il y a beaucoup de choses qui sont quand même ratées. Après, on peut aller voir des professionnels, des thérapeutes qui peuvent aider, qui vont donner des clés, mais les clés sont dans la personne. Ce n'est pas l'autre qui va tout faire et faire le travail. Au contraire, on donne un travail à faire sur soi. Ce que le monde chrétien n'aime pas, c'est ça. Lui, il préfère, vite, on va dans une réunion et on prie, là, vas-y, oui, boum, bah, paf, tu tombes, là, tu te relèves, tu boutes. Et voilà. Et donc, il y en a qui font ça 10 ans, c'est bien, mais moi, je crois que je serai fatigué. Faire entendre une voix non verbale. Et puis, il y a ceux qui dérivent et qui ne cherchent pas à exprimer les entrailles de l'âme. Alors, ce qui exprime véritablement et une véritable profondeur qui ôte la superficialité. C'était aussi le but dans les sacrifices qui étaient offerts, de passer d'un niveau à un autre. Maintenant, comme a dit David aussi, et nous on le formule dans notre tradition juive séfarade, on le formule d'une autre manière. Comment entendre le col d'en haut?
Dieu parle, qui entend. Il nous est dit dans Hébreux 1, Dieu autrefois a parlé par les prophètes qui sont d'école. Et les prophètes nous annoncent ce qui va arriver, ce qui s'est passé, et nous donnent les causes et la raison des bénédictions ou des jugements. Mais également une troisième phase liée au temps pré-messianique du temps du Évlé Mashiach, par rapport au retour du Messie, le règne du Messie, qui va être un petit peu, je dirais, davantage la spécialité de quelques prophètes. Et notamment, quelque chose qui est extraordinaire dans le Aleph Tav, dans le livre de Zacharie, quand ils verront. Et ça, c'est une chose extraordinaire. Ils verront celui qui a été percé et non celui qu'ils ont percé. Mauvaise traduction. Une traduction de trahison. Ils verront. Et je crois qu'aujourd'hui, il peut y avoir des dissensions, des a priori, des changements, etc. Mais ils verront. Et il ne faut pas négliger le salut indestructible d'Israël, malgré tout ce qui se passe. Et ce qui se passe est à double tranchant dans la compréhension. Yeshua nous disait que celui qui écoute entend dans son intériorité et non pas simplement verbalement. Celui qui écoute dans son intériorité et reçoit ces paroles, alors tout devient possible. Alors la question se pose, ai-je vraiment reçu l'enseignement du Messie ? Je peux parler du Messie dans une connaissance intellectuelle, théologique, avec toutes sortes d'approches des uns des autres. Vous savez, si on voulait aller vraiment dans un côté académique, je peux vous prendre et vous amener sur les premiers siècles avec un vocabulaire totalement différent, où je ne prendrai pas le temps d'expliquer, de retravailler, et où on verrait comment les choses se sont faites, développées, et où on pourrait voir davantage certaines choses. Et l'une des choses que l'on peut remarquer dans les premiers siècles, c'est-à-dire peu de temps après Yeshua, c'est les changements. Les changements. Où les hommes ont commencé à toucher à tout, en éliminant premièrement, progressivement, la loi, la Torah, alors que je tiens à clarifier les termes grecs utilisés, c'est synagogué. Et donc le mot église n'apparaît pas. C'est ecclésia, uniquement. Ceux qui sont appelés du dehors et qui sont appelés à entrer. Et donc sortir pour entrer. Ça, c'est ce qui concerne les gentils qui vont se greffer sur l'olivier franc. Ils vont devenir Israël. Ils entreront dans l'identité d'Israël. Et donc, ça, c'est ce qui s'est passé. Ensuite, pour faire court, dans le IIe siècle, et c'est celui qui nous a fait le plus de mal jusqu'à aujourd'hui, c'est que toute la théologie, la pensée chrétienne est encore fondée sur l'idée de Marcion, qui a voulu enlever tout ce qui était hébraïsant, tout ce qui était juif, et c'est lui qui a mis l'Ancien Testament, Nouveau Testament, Dieu de colère et Dieu de grâce, et le Dieu des Juifs, c'est un Dieu mauvais qu'il faut écarter. Alors il a été condamné, mais on a gardé ses idées. Et elles se sont développées. Et je dirais, voilà comment on peut en arriver à partir du moment où on veut une autre compréhension que celle que Dieu a donnée. Et quand on ne veut plus être dans la conformité, on peut créer des nouvelles, je dirais, religions comme les témoins de Jéhovah sur un verset, mormons sur un verset, et il y en a plein d'autres qui utilisent des versets de la Bible et se disent chrétiens tout en étant aïe aïe aïe. Et ils montent leur système, même les Quakers. Ils ont une vie spéciale. Ils sont chrétiens. Mais j'irai jamais dans leur truc, moi. Ils ont les 12 prophètes avec le machin, là, d'une dureté, là. Ouïe, ouïe, ouïe. Pire qu'un gardien de prison. Avec des modes de vie, alors que je ne peux pas critiquer, sur l'agriculture et autres. Mais même dans le christianisme, vous avez plein d'autres expressions
que celle que vous connaissez peut-être le plus par rapport à ce que vous avez fréquenté, mais dont vous n'êtes peut-être pas conscient de l'existence des autres groupes qui sont quand même nombreux. Alors il est temps aujourd'hui d'entendre et de comprendre l'enseignement du Messie hébreu. Je ne parle pas du prophétisme hébreu dans lequel je pourrais enseigner. Je parle d'entendre le Messie hébreu. Un Messie 100% calé sur sa tradition, à respecter à 100% tout et tout. Demandez à Yeshua s'il a mangé du porc, il ne sait pas ce que c'est. Demandez à Yeshua s'il a mangé de la crevette, il n'a pas mangé de crevette. Demandez à Yeshua s'il a vécu les débordements et s'il a rejeté les fêtes et s'il n'a rien fait. Il a tout fait. Et même, il est l'exemple, même des rabbins, Boyarin et d'autres, ont beaucoup écrit au sujet de Yeshua, et de Shaoul d'ailleurs, mais il y a des fois des problèmes de compréhension théologique, parce qu'ils ne connaissent pas obligatoirement tout ça. Et donc, c'est clair qu'il nous faut entendre à nouveau. Alors c'est vrai que le mouvement dit messianique est né dans les années 60, qu'il a pris une grande envergure dans les années 70, qu'il s'est réellement constitué au niveau international dans les années 80 et qu'il a continué de se développer, mais avec des branches dissidentes, avec des approches dissidentes. Et ça continue maintenant avec les nouveaux groupes, qui sont des non-juifs appartenant aux racines hébraïques de la foi et qui sont en train de modifier tout un tas de trucs là-dedans. Et ils sont non-juifs. Bien. Ah, il y en a un, je vais l'attraper par le callback bientôt. Et donc, il commence à vous dire, voilà, il faut suivre le calendrier du roi David, il faut suivre le calendrier des Enoch. Oh, on va où là? Et il y en a qui s'accrochent à ça. Alors, même dans ces croyants dits messianiques, eh bien, on va retrouver un peu toutes ces formes et ces branches dissidentes, mensongères aussi, et qui vont prendre d'autres formes d'expression, mettre des nouvelles halachot, qui vont commencer à nous dire « ça, tu n'as pas à faire, ça, tu n'as pas à faire ». Nous, on est un peu karaïtes, c'est-à-dire on va prendre la Torah au pied de la lettre, aucune parole du Talmud, nous ne prenons pas l'héritage des sages, ça ne nous concerne pas, ni les prophètes. Nous pouvons reconnaître à la limite quelques trucs de Yeshua, mais avec restriction. Il est temps d'avoir un modèle qui clarifie un petit peu tout cela, avec une crédibilité auprès du monde juif avec qui je suis en relation. Et des personnalités quand même importantes. Et je crois que c'est important d'ouvrir la voie. Parce que on est croyant en Yeshua. Et on ne peut pas être dans un mélange qui, d'un côté, nie et renie et rejette, exclut, et puis d'un autre côté, dire « j'affirme qu'il est le Messie ». Il y a vraiment un problème, une difficulté là-dessus qui nous amène à vouloir comprendre et développer. On a le temps, on a encore 2 heures. Il faut souffrir pour être beau. Alors, pourquoi je dis cela? Parce que dans les années qui viennent, ça va encore pulluler. Et ça vient d'où? Ça vient de chaque division, de désaccord par rapport à des formes halachiques, de pratique. On aurait voulu quelque chose de plus religieux, pratiquant. Mais on exclut Israël, ça c'est les Nazaréens. Israël, dans la prophétie, leur place, non, on est remplaçant. Et je le connais bien ce groupe. C'est Netivot Olam. Et donc, ben oui, il faut savoir, aujourd'hui il faut en parler clairement. On est à Kippour. Il faut mettre au clair les choses.
Et je connais le fondateur. Derrière, la plupart, c'est des non-juifs. Alors, ils vont mettre les tzitzit. Hein, ça veut dire qu'ils vont pratiquer la Torah. Ils croient dans un Yeshua d'origine chrétienne. C'est très étrange. Mais ils n'ont pas l'amour d'Israël. Et demandez-leur de soutenir Israël et vous verrez la réaction. C'est NON. Je crois, Hermance, que tu connais ce mouvement et qu'avant de nous connaître, tu as pas mal cherché là-dedans. Et j'aimerais qu'une fois tu témoignes. Parce que toi, tu as été dedans. Moi, j'ai eu mon neveu dedans. Moi, il est sorti, mais bon, ça végète un peu partout. Hein. Et il faut comprendre que maintenant, les racines de la foi hébraïque veulent également leur part de substitution. Ils sont reliés avec les États-Unis. Ils essayent de s'implanter, de prendre et d'amener. Alors, il y a beaucoup un côté business, ce qui est dommage. Et puis alors, finalement, nous, on est juifs. Combien de juifs sommes-nous comme responsables dans des lieux messianiques, dans des assemblées? On est combien? Pas beaucoup. Reconnus. Je dirais quand même avec une crédibilité, avec une expérience. On n'est pas énorme en France. Par contre, plein de groupes pullulent, pensant qu'ils sont au-dessus de tous les autres, mais ils n'ont pas de crédibilité. Ça, il faut le comprendre. Ils n'ont pas du tout de crédibilité auprès des autres organismes théologiques et rabbiniques. Et d'ailleurs, les rabbins nous disent, mais qu'est-ce que c'est que ce mélange? Qu'est-ce que c'est tout ça? Alors eux, ils comprennent les mélanges à l'intérieur de chez eux. Parce que chez les libéraux, c'est les sadducéens de la Bible. Et ensuite, il y a deux, trois petites choses qui vont changer, mais ils resteront toujours attachés au peuple d'Israël, la racine, l'olivier franc. Ils n'en partiront jamais. Ils auront peut-être des positions différentes des fois, mais ils seront toujours solidaires, unis dans l'attaque. Ça, c'est la force. Aujourd'hui, nous devons voir ce genre de choses. Alors, j'ai dit, que devons-nous entendre? Mais je dirais, qu'est-ce que vous voulez entendre? C'est ce qui va définir le futur, votre appartenance et votre choix. Et je pense que ça va être important de savoir ce que l'on veut parce qu'on est dans un temps de Yom Kippour, un Hayom, un présent ouvert. Un présent qui va donner une continuité à l'avenir. Ce n'est pas quelque chose où simplement on change de jour. Il y a toute une dimension profonde et spirituelle derrière. Alors si on veut aller plus loin au travers de cela, nous trouvons ce mystère dans la loi du bouc émissaire dont il a été parlé. Aujourd'hui, est-ce que la teshuva, la tfila, la tzedaka sont suffisantes? Beaucoup vont le penser. C'est les piliers, c'est l'essentiel. Mais je pense que non. Parce qu'il y a l'élément, et c'est peut-être l'élément clé. C'est vrai qu'il y a toute cette approche du cœur dont David a parlé, de la vie, d'une conformité, de tout cela. Mais il y a une chose, l'homme ne peut pas adhérer à quelque chose qu'il n'expérimente pas, dans quelque chose qu'il ne comprend pas, dans quelque chose qu'il n'a pas acquis à l'intérieur de lui-même et qui n'a pas forgé sa pensée. Et j'ai pu le constater, j'ai pu le voir réellement chez beaucoup. Il y a un élément que j'ai pu voir autant dans le monde chrétien que dans le monde juif, que dans le monde messianique, c'est l'incompréhension où on parle beaucoup de l'amour de Dieu, de son pardon, mais il y a un problème par rapport à ça.
Parce que le pardon de Dieu ne repose pas uniquement sur ces trois bases que j'ai mentionnées tout à l'heure, parce qu'il est dit aussi que sans effusion, il n'y a pas de pardon, sans sacrifice autrement dit. Alors dans les books, il y a effectivement ce que William a développé. Alors derrière, pour donner juste une idée, c'est que quand on avoue les torts sur le book, où les deux mains sont posées, il y a une transmission à l'autre bouc. Ce que l'un porte, l'autre le reçoit. Étonnant. Il portera sur lui tout le mal dans ce qu'on appelle, pour beaucoup, un produit de divergence. Alors j'explique. C'est pourquoi je ne vais pas, je pense que non, j'ai sauté, je me disais là, pour beaucoup, c'est une terre de la sentence. Alors, il faut nous poser la question, William a développé cela un petit peu, sans pouvoir approfondir davantage qui est Azazel, et finalement qui est l'autre bouc. Alors, il est important d'apporter une précision par rapport à cela, parce qu'ils ne sont pas offerts en sacrifice. C'est assez étonnant, dans le temps de Yom Kippour, ce sont des animaux qui ne sont pas sacrifiés, du tout. Il n'y a pas de sang qui coule. Et ils ne sont pas offerts sur les autels du sacrifice. Mais, comme il est dit dans notre tradition, ils sont offerts pour celui qui est pour l'Hachem, pour Dieu. Ils sont offerts de manière extraordinaire au nom extraordinaire, c'est-à-dire le nom au-dessus de tout nom. Alors la question d'Azazel, c'est vrai qu'elle donne beaucoup de difficultés, elle produit beaucoup de divergences, c'est pourquoi on ne va pas trop entrer dans les détails, mais je voudrais dire la fonction. Elle consistait à expier les fautes commises réellement. Et Azazel, pour certains, représente un lieu dans le désert qui forme cette falaise rocailleuse dont William a beaucoup parlé. Pour d'autres, Azazel va représenter le combat contre les forces surnaturelles en lutte avec Dieu. Nous avons tous, à un moment donné dans nos vies, des combats par rapport à suivre Dieu et de la manière dont on veut suivre quand Dieu nous dit quelque chose. Et c'est là que se joue l'obéissance ou la désobéissance. C'est là également que l'on peut voir quand on est dans un principe où on va suivre les règles et les lois, parce qu'on ne peut pas sans, que va se déterminer réellement le don de soi. Autrement, on n'est pas dedans. On n'est pas dedans. Et le don de soi va être fondamental. Alors, cette lutte, c'est vrai parce qu'en nous, il y a le oui et le non. On a le recto et le verso. On a les ténèbres et la lumière. On peut changer dans beaucoup de domaines dans nos vies. Et à un moment donné, Dieu nous dit, il faut aller plus loin. Alors, Azazel représente également ce que serait, dans ces entités surnaturelles, toutes ces activités aussi liées à un être démoniaque qui nous détourne de Dieu, qui veut nous amener dans l'accusation, qui veut nous amener dans autre chose, et puis amener la confusion mentale, amener la confusion dans le cœur. Ah ben non, je ne suis pas convaincu, ah ben non, si, ah ben non, ça. Et je crois qu'il est important de comprendre qu'il était envoyé dans le désert pour les fautes d'Israël. Alors, en même temps, nous devons percer ce mystère par le pardon des fautes, mais également ce qui expie nos fautes. Et c'est là que je vais rentrer dans la profondeur. Daniel, ne t'inquiète pas, tu auras ta part du gâteau. Et tu auras tout le temps, mon petit frère. Je vais vous donner la règle d'un secret que j'aurais pu développer beaucoup plus, mais qui est développé dans mes autres études que vous voyez là. Il était beau, il était beau. Mais une prochaine fois, on va faire un cheminement, tiens. Pardonner, expier les fautes, ce qui va être ôté de notre conscience du mal.
du mal que j'ai fait, du mal qu'on m'a fait. Et ça, c'est une position très forte, parce que nous avons une telle mémoire dans le souvenir qu'on n'oublie pas. Et c'est vrai que pendant longtemps, je me suis dit, mais est-ce qu'on arrive à oublier le mal? J'ai fait beaucoup de mal, comme tu l'as dit aussi. C'est sûr que si je devais aller voir tous les mecs à qui j'ai... Je pense que ma vie entière ne suffirait pas. Hein? Mais voilà, je pourrais toujours rester dans cette culpabilité. Seigneur, je ne mérite pas ton amour, je suis indigne parce que j'ai fait beaucoup de mal, parce que j'ai cassé des mâchoires, parce que j'ai planté, parce que, voilà, j'ai fait le zazet dans beaucoup de domaines, je ne vais pas tout vous dire quand même. Et donc, je pourrais rester et dire, mais je n'arrive pas à comprendre ton amour, comment tu peux m'aimer, pourquoi tu m'aimes, et qu'est-ce que c'est? Vous savez, tout ça, c'est loin de mon cœur et de ma pensée. J'ai rencontré l'amour divin en un éclair, en une seconde, alors que je ne voulais pas. Et c'est ce qui va faire la différence parce qu'il expie nos fautes. Ça veut dire que je peux me rappeler. C'est vrai, je me rappelle. Je peux revoir même dans ma tête, à ce moment même, une baston, des coups que j'ai pris, des coups que j'ai donnés, des moments où j'ai eu très peur, où j'ai été planté. Et je pourrais rester alors tétanisé. Je peux me rappeler sans douleur. La guérison, l'expiation, c'est de pouvoir se rappeler, visualiser sans ressentir la douleur du mal. Et de ne plus être conditionné par la blessure du mal. Car si j'ai fait ça, c'est qu'il y avait des raisons. Et que j'ai été obligé, entraîné à un moment donné. Et je crois que c'est l'une des choses les plus importantes à comprendre aussi à Yom Kippour. Par rapport à cela, il expie nos fautes. Mais comment? Alors cela se fait par étapes et je vais vous donner 3 termes. 3 termes qui vont s'associer à 3 autres termes. Normalement, il y en aurait 8 pour chaque. Le premier que j'aimerais vous laisser dans ces termes, c'est slicha. C'est le premier niveau de pardon. C'est quelque chose qui est dans la superficialité. Ce n'est pas quelque chose qui est profond. Quand on dit slicha, c'est pardon, je t'ai bousculé. Quand on est en Israël et qu'ils passent dans l'ascenseur, ils sont bruts des fois. Ils disent parfois slicha, hein, et nous, on peut dire slicha. C'est-à-dire, bon, excusez-moi, mais bon, il n'y a pas de choses graves. Ou alors, excuse-moi, j'ai oublié de te dire bonjour. Voilà, hein, côté comme ça, mais qui peut offenser. Le deuxième, c'est Mechila. Et Mechila, il nous amène à un deuxième niveau de pardon, qui va beaucoup plus loin que l'on va voir. Et le troisième, c'est Kapara. Celui-ci, la force, la puissance, l'autorité d'effacer. Et nous savons que sans le pardon, et que sans pardon, le châtiment qui est lié au péché, c'est ce que toute la Bible enseigne dans le message de Yeshua, le chet qui a été intronisé dans le Gan Eden au travers de Caïn avec le khatat, il demeure. Et il nous dit dans l'étude juive que l'âme de l'homme, elle est pagoum. Ce qui veut dire que l'âme est ébréchée. Il y a eu une brèche dans l'âme. Au moment de la faute, au moment où il y a eu cet instant fatidique, l'homme a une âme ébréchée. Et c'est la douleur de l'être qui va pénétrer l'homme dans tous les domaines. Autrement dit, si je l'approfondis, l'âme, elle devient défectueuse dans son fonctionnement. Elle n'a plus le bon fonctionnement de la base. Et dans un troisième temps, elle restera incomplète. Elle aura du mal à trouver quelque chose qui est plénitude. Alors, la question se pose encore, comment expier nos fautes?
et ces 3 niveaux de pardon que nous avons vus. Nous allons les mettre avec ce qui constitue le niveau des fautes. Et comme vous le savez, pour le terme péché, c'est le chet et le khatat, contrairement au he, qui est la lettre de la résurrection de la vie. Donc, il y a khatat qui est lié à et. Le deuxième, c'est avon, qui est lié au crime, mais c'est la faute c'est la faute du mal sans avoir vraiment l'intention. Vous savez qu'on peut commettre le mal sans avoir vraiment une intention malveillante. C'est avon. Avon va nous amener à comprendre que nous pouvons être dans cet état, mais que nous pouvons interchanger nos états. Nous pouvons passer de chet à quelque chose qui rate le plan et le but de Dieu, c'est-à-dire je reste dans la désobéissance. C'est-à-dire que Dieu peut me dire, c'est là la voie, tu dois faire les mitzvot, ou tu dois faire ça, ou tu dois être conforme à ça, et que moi je dis, je ferai autrement, ou comme David l'exprimait, peut-être mardi au lieu de lundi. Hein, ou moi, je ne veux pas être dans quelque chose. Avon va nous amener à cela. Et puis il y a le troisième, et comme je vous l'ai dit, je pourrais en trouver normalement beaucoup plus, mais je dois résumer. Il y a celui qui s'appelle pécha, qui est lié à l'état de rébellion de la personne. L'état de rébellion ouverte et consciente. Pas un état de rébellion, de colère comme ça, passager. Un état de révolte et de rébellion consciente, volontaire. Et il y a des exemples dans la Bible, il y a des exemples dans la vie de personnes qui sont rentrées dans cette dimension de la colère, de pécha. Et la rébellion, vous pouvez la prendre dans l'exemple du fils de David. Il y a des choses que nous pouvons produire en bien et en mal. David était un homme béni. David était un roi béni. David était un roi extraordinaire dans tout ce qu'il a fait dans sa vie, mais il a raté sa vie de famille. Aussi bizarre que ça vous paraisse, il y a beaucoup de ratés. Et c'est pour ça que j'aimerais bientôt, dans l'année, allez, on prend l'autre calendrier 2025, développer quelque chose avec les couples. Parce qu'il y a beaucoup de vies ratées, beaucoup de problèmes. Et je dirais qu'aujourd'hui, il y a trop de divorces pour des bêtises. Par rapport à des attitudes que les personnes peuvent avoir et où il faut changer. L'état de rébellion, c'est celui qui aurait dû être le successeur de David, et puis il a voulu anticiper. David est trop vieux, venez vers moi, moi je vais vous comprendre, moi je vais vous entendre, moi je vais vous aider, moi je vais vous conseiller. Il se mettait aux portes de la ville, il détournait les gens, et c'est comme ça qu'on veut éliminer en créant ses propres trucs par derrière, avec des groupes où on détourne et on essaye de monter les choses en disant « il est fini, c'est terminé ». Et vous savez comment a fini Avishalom? Il a mal fini. Et ça a été la douleur du père. On peut parler encore de la douleur du père. Pourtant, un fils qui a été terrible. Un fils qui n'aimait pas son père. C'est horrible d'y penser. Mais un père qui aimait à la folie son fils, au point qu'il dit à Joab, ne touche pas Absalom. Première des réactions quand l'armée revient, et mon fils, il est mort. Il a dit, toi, Joab, avec tout ce qu'on a vécu, je ne peux pas te tuer. Mais celui qui me succédera te tuera. C'est quelque chose où nous devons comprendre, même dans les vies de famille, au niveau de l'éducation, que nos enfants peuvent devenir nos ennemis. Je crois que certains en connaissent quelque chose. Et après, ça crée des détresses. Il y a des douleurs,
Parce que quand un enfant va naître, c'est merveilleux, un petit bébé, mais on ne sait pas ce qu'il va devenir. On ne sait pas. Quand il grandira, ce qu'il choisira. Ce que je sais, c'est qu'une famille a eu un enfant et cet enfant a été frappé d'une maladie mortelle et il aurait dû mourir et d'autres ont dit non, nous avons la foi parce qu'on est obligatoirement, on est un peu sentimental les êtres humains. Et bien, ils ont dit non, non, on va jeûner, on va prier, nous croyons que Dieu va rétablir parce que tu as beaucoup souffert pour l'attente de cet enfant et ce n'est pas la volonté de Dieu qui parte. Et effectivement, l'enfant a été guéri, miraculeusement. Bonne ou mauvaise nouvelle? Bonne nouvelle. Jamais la mère n'a autant souffert de sa vie. Il y a 15 ans, le fils est mort poursuivi par les flics parce que c'était quelque chose de terrible. Sur la tombe, la maman a dit ceci: si j'avais su, je t'aurais laissé mourir enfant et je n'aurais jamais autant souffert. Nous ne savons pas ce qu'un enfant ou l'autre peut devenir, mais il peut complètement se rebeller, se retourner contre et provoquer des douleurs inimaginables. Et c'est pourquoi on a besoin de l'éducation. Alors à 2 niveaux. Celle avec laquelle Willy et les autres, on va se compléter par rapport au moussard, le comportement, l'éthique juive, l'étude de l'éthique juive, qui va être quand même une base. Et puis, il va y avoir aussi ce qu'elle amène dans la compréhension, comment éduquer nos enfants aujourd'hui dans un monde pervers. Vous savez, j'ai entendu des juifs aujourd'hui, alors c'est extraordinaire, c'est qu'avec tout ce qui est en train de se passer dans les écoles, ils les envoient dans les instituts privés catholiques. Et bon, ça a toujours existé, hein, mais parce que là, au moins, c'est protégé. C'est protégé de certaines choses. Ça ne veut pas dire à l'abri de tout. Mais il y a quelque chose. Alors, nous pourrions toujours nous attarder sur un certain nombre de choses et d'éléments. Mais je crois que je m'arrête à ces 3 points, même s'il y en aurait plus. Et de comprendre que nous avons des états intermittents, changeants dans nos vies, dans notre année, où nous pouvons être à des moments rebelles et à des moments nous pouvons être simplement des personnes qui sont dans Avon ou dans le Khatat, dans quelque chose qui nous amène à ne pas vouloir obéir au Seigneur et à ne pas pratiquer ce que Dieu nous demande, ce qui serait certainement logique. En même temps, nous trouvons dans la Hamida 2 termes où nous disons quelque chose qui a été relevé tout au long de la journée, c'est pas pardonne-moi, c'est pardonne-nous. 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 Et Yeshua le dit dans le Avinu chez Bashamaïm. Il dit pardonne-nous comme nous pardonnons. C'est au pluriel. Ce n'est pas simplement mon pardon personnel dans quelque chose qui est personnel, qui restera personnel. Pardonne-nous. Et à partir de là, on peut clarifier quand même le sens de cette formulation. Parce que si je le reformule, on va dire comme ceci dans la pensée juive. De grâce, Seigneur, j'ai péché, chet, j'ai raté le but. J'ai manqué ma cible, j'ai manqué mon avenir. J'ai raté ce que je devais devenir. Voilà, chet. J'ai été pervers, avon. J'ai été inique, pécha. Et devant toi, moi, ma famille et tout Israël, de grâce, Seigneur, remets, efface avec la racine de kaper, de kapara, qui veut dire couvrir, effacer de l'existence de la mémoire, que la chose soit plus vue, ne soit plus perceptible d'aucune manière. Efface avec la racine de kaper les iniquités, les offenses, les transgressions,
Et c'est ainsi que priait le Kohen Agadol, et qu'il faut comprendre dans cette fin de journée qui arrive. Et Lévitique nous amène, Vaïkra, à dire qu'en ce jour, votre expiation aura lieu afin de vous purifier, afin que tous vos péchés soient effacés devant l'Éternel. C'est exactement ce qu'on vient de voir. Et la purification qui accordera le pardon de Dieu. Alors, en même temps, un petit récapitulatif pour conclure ce moment, où on va entrer dans quelque chose de précis. Nous avons vu le terme du pardon slicha, compris davantage dans la relation d'une vie quotidienne, où on peut s'excuser de beaucoup de choses. Nous avons le deuxième terme qui est très important et fondamental, kapara, qui vient de kaper. Et ce terme-là, il ne peut pas être utilisé dans l'année. Il n'est utilisé qu'à Yom Kippour. Ce terme est là, dans ce jour. Au travers de tout cela, nous pouvons maintenant réellement dévoiler le mystère du pardon à la lumière et la compréhension de Yeshua HaMashiach. Parce que c'est un message, une étude extraordinaire qui libère et guérit l'être de tous ses maux. Mais surtout, il va guérir de sa désobéissance. Il va créer son obéissance. Un être nouveau qui marche dans tous les sens est à contresens. Et il n'aura jamais de direction. Quelle que soit la sincérité de sa recherche, à un moment donné, il doit choisir à qui il veut obéir, qui il veut suivre, autrement dit. Et ceci veut dire chez nous, fais-toi un maître. Qui est ton maître? Qui est ta référence? Et comment tu vas suivre? Et je dois le dire, depuis toutes ces années, je pense que, on peut le confirmer comme ça, l'une de mes souffrances, c'est de ne pas avoir été entendu dans ce qu'il fallait suivre. Et aujourd'hui, j'ai dit stop. C'est un défi, c'est un bras de fer, ça passe ou ça casse. Mais je crois de tout mon cœur qu'il y a quelque chose que Dieu veut restaurer d'une manière nouvelle et devenir crédible. Parce qu'une opinion personnelle restera une opinion personnelle. Elle n'a pas de poids. Elle reste la polémique dans une discussion, mais elle n'a pas de poids. Elle peut troubler des gens. Elle peut amener des confusions. Mais la personne n'amènera jamais quelqu'un à un endroit précis. Parce que lui-même, il sera dans tout et dans rien. Aujourd'hui, il est clair que ce que le Seigneur a mis dans mon cœur depuis 1 an, tous ces moments où j'ai passé des nuits de douleur et de souffrance par rapport à la maladie, où il y a eu des moments, je peux vous le dire, je ne dormais plus du tout. C'était terrible. Et derrière, il fallait assumer quand même certaines choses et de continuer. Dans ces moments, c'est, mais Seigneur, comment continuer? Avec qui? Comment? Continuer comme on a fait déjà comme ça? Non. Fini. Je ne veux plus. Alors montre. Et ça a travaillé. Ça a été un fruit profond où je suis vraiment rentré en moi-même. Et je sais que là, on tient le bon bout. Alors, ça ne marchera peut-être pas pour tous. Ça va être peut-être dur pour beaucoup. Mais il y a une chose qui est sûre. C'est qu'on va lever une nouvelle génération. Les polémiqueurs vont partir. Ceux qui ne sont pas d'accord, ceux qui ont des autres pensées, ceux qui voltigent trop haut,
vont partir. Et puis d'autres viendront. Et c'est ceux qui viendront, qui tiendront. Et ce sera là le nouveau départ. Et je suis convaincu que même si c'est une douleur et une souffrance, je pense qu'il nous faut quelque chose qui soit clarifié. On peut être d'accord, pas d'accord. On en discutera de toute façon. Et dans la paix, la sérénité, pas obligatoirement dans la dispute, mais il y aura une voie et je ne vais pas choisir les autres voies. Ce sera ça. Par contre, on peut voir après beaucoup de choses. Mais il n'est plus question de laisser faire tout et n'importe quoi, même dans l'enseignement des enfants. Ni même mettre des responsables qui n'ont pas la vision de renouveler notre monde. C'est ce qui a été aussi beaucoup demandé dans beaucoup d'endroits. Et je crois que, ça m'a obligé, le fait d'être responsable dans l'Europe, de coordonner quelque chose, parce qu'on m'a posé partout la même question. Et je ne peux pas leur dire, nous on est Chabad, on est séfarade, on est chrétien messianique, on est judéo, de je ne sais quoi, on est karaïte, on est ci, on est ça. Et on me dirait, ça va pas toi? Quel office de Shabbat? Et c'est là qu'il nous faut avoir cette coordination. Moi, je crois qu'on est tous d'accord, mes frères, là, quand on a été en Hollande, ou quand tu as été à Madrid, malgré les couacs qu'il y a eu là-bas, on est tombé sur un antisémite pas piqué des verres, qu'il a fallu remettre en place. Il a eu de la chance que j'ai changé quand même. Hein. Toi aussi, hein. Je suis resté calme. Mais on a vu que dans certains moments de l'Office Torah que nous avons fait, ceux qui étaient là étaient dans la même ligne. Tous avaient la kippa, le talit. Tous connaissaient, avaient le sidour. Tous étaient réellement dedans. Et ils n'étaient pas en extérieur. Et ils n'étaient pas à moitié à chanter. Et parfois, j'ai remarqué que certains vont chercher des responsabilités pour éviter d'être ici. Donc ça aussi, ça ne marche plus. Et c'est pour ça que je pense qu'il est temps, aujourd'hui. Alors je peux vous surprendre ou vous fatiguer, je ne sais pas. Mais voilà ce que je vais faire maintenant. Nous avons parlé du pardon par rapport à tout ça. Nous avons parlé de la réconciliation tout au long de la journée, qui doit dépendre ensuite de toute notre relation avec Dieu, celle que nous allons établir, choisir, celle que nous allons dessiner pour l'avenir et le devenir. Cette vie où nous allons vouloir vraiment prier, nous approcher de Dieu et plus simplement être des touristes religieux avec des effets flippants, ou je ne sais pas comment on appelle ça, planants, là, comme les champignons, mais de quelque chose qui va être collectif et personnel, et qui va s'unir dans quelque chose.